Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Académie nationale de chirurgie dentaire pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail qui s'intitule Errance diagnostique et iatrogénie associée aux odontalgies non odontogènes. Pour commencer, je vais vous parler de ce patient, âgé de 55 ans, a priori en bonne santé générale, qui a consulté pour une douleur sur sa dent numéro 17. Après plusieurs consultations, aucune explication n'a été trouvée à ces douleurs, les dents du secteur étaient saines et il n'y avait aucune lésion apparente. Plusieurs mois passent et une IRM plus tard, c'était en fait un sarcome des tissus mous multimétastatique. Trois questions se posent alors. Tout d'abord, comment expliquer ces odontalgies non odontogènes? Quelles en sont les différentes étiologies possibles? Et enfin, comment limiter l'errance diagnostique et l'iatrogénie associées à leur méconnaissance? Mais quels sont les mécanismes de ces odontalgies non odontogènes? Le site d'une douleur définit la zone où la douleur est ressentie par le patient, alors que la source est la structure d'où la douleur prend son origine. Le plus souvent, le site et la source coïncident car la douleur est due à une lésion aisément identifiable et le diagnostic sera donc plutôt évident. C'est le cas lors de la présence d'une lésion carieuse dont la douleur sera ressentie directement au niveau d'une dent, par exemple, ou d'une douleur d'étirement musculaire ressentie directement au niveau de ce muscle. Lors de certaines stimulations douloureuses intenses et prolongées, une hyperexcitabilité du système nerveux central peut apparaître au niveau de la moelle épinière, dans la région où convergent les neurones sensitifs des différentes zones du corps. C'est ce qu'on va appeler douleur référée. Il y a alors une perte dans le message douloureux et on ne sait plus si la douleur vient de la dent, vient du muscle ou peut-être des deux à la fois. Mais quelles sont les étiologies des différentes odontalgies non odontogènes? Selon la littérature, on retrouve les odontalgies d'origine neurovasculaire, comme les migraines ou les céphalées de tension, les odontalgies d'origine cardiaque ou cardiogénique, les odontalgies d'origine néoplasique, les odontalgies d'origine musculaire comme les myalgies, le bruxisme, le syndrome myofacial, les odontalgies d'origine locorégionale comme les sinusites maxillaires ou la récurrence herpétique, et enfin les odontalgies neuropathiques comme la neuropathie trigéminale douloureuse post-traumatique ou encore la névralgie trigéminale. Face au manque de données présentes dans la littérature sur l'errance diagnostique et l'iatrogénie associée aux odontalgies non odontogènes, une étude rétrospective a donc été réalisée sur l'ensemble des patients ayant consulté au sein de la consultation douleur chronique orofaciale de l'hôpital Bretonneau à Paris. L'objectif principal était de définir les différentes étiologies de ces odontalgies non odontogènes et les objectifs secondaires étaient d'évaluer l'errance diagnostique et l'iatrogénie médicale liée à leur méconnaissance. Sur les 229 dossiers inclus, 70 patients étaient atteints d'odontalgie non odontogène, soit 31%. Au niveau des résultats concernant l'objectif principal, 5 étiologies d'odontalgie non odontogène ont pu être identifiées. Les douleurs neuropathiques, les céphalées, les myalgies, les pathologies locorégionales et enfin les pathologies tumorales. L'errance diagnostique, quant à elle, était de 5 ans en moyenne pour les odontalgies non odontogènes, soit 2 ans de plus que pour les autres douleurs orofaciales. Les délais diagnostiques variaient de 2 semaines à 22 ans, toute étiologie confondue, dont 92% étaient supérieurs à 1 an, contre 72% pour les autres patients. Ces années d'errance étaient qualifiées la plupart du temps par la consultation de plusieurs praticiens de différentes professions et de spécialités, cela sans avoir de réponse, ce qui a pu mener à 60% des patients concernés par les odontalgies non odontogènes qui avaient subi des soins iatrogènes pendant leur période d'errance diagnostique. De là, nous nous sommes posé la question, mais comment faire mieux? Grâce à l'analyse des données de l'étude, nous avons pu proposer un outil diagnostique d'aide au dépistage et à la détection de ces odontalgies non odontogènes qui permettrait de savoir quand suspecter une origine non odontogène. Nous avons donc opté pour le nom rapide, les douleurs pouvant être décrites comme régulières, comme le cas des céphalées primaires, aggravées par la fonction manducatrice prolongée ou l'effort dans le cas des myalgies, du syndrome coronarien ou des migraines, progressive en topographie ou en intensité dans le cas des pathologies tumorales ou des myalgies, inhabituelle dans le cas par exemple de la neuropathie trigéminale douloureuse post-traumatique, et enfin déclenchée par la palpation d'une région ou un mouvement spécifique dans le cas des douleurs locorégionales, de la névralgie trigéminale ou encore des myalgies. En partant de là, j'ai créé un outil diagnostique de détection pour le praticien sous la forme d'une plaquette, rappelant les principaux chiffres de ces odontalgies non odontogènes, puis les principales étiologies associées à leur diagnostic, et enfin l'outil diagnostique que je viens de vous présenter. Mais étant persuadée que la diminution de l'errance diagnostique passe également par une information au patient,
J'ai également créé une petite plaquette à leur destination, expliquant le mécanisme des douleurs référées, rappelant les différents symptômes et les associant aux différentes étiologies possibles, et enfin un petit disclaimer pour leur rappeler l'importance de toujours consulter un professionnel de santé en cas de doute concernant l'une de ces pathologies. Pour conclure, nous avons pu montrer que les odontalgies non odontogènes sont un réel challenge pour l'omnipraticien. Il est donc nécessaire d'améliorer le diagnostic, par exemple en passant par l'amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de santé, cela comme seul moyen d'améliorer leur prise en charge, et ce comme objectif essentiel de santé publique. Je vous remercie de votre attention.